Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la télévision du 21e siècle et bienvenue à tous dans cette grande édition d'information dont voici le sommaire. Le GO apporte son soutien indéfectible au FNDC. Dans un message adressé aux opérateurs économiques, Mohamed Chérif Abdallah demande aux commerçants guinéens de se joindre au FNDC pour la marche du 8 juillet 2020. Les réactions des commerçants, c'est dans ce journal. Les députés de la 9e législature vont procéder ce vendredi 3 juillet 2020 à la révision de la loi L003 portant sur la composition et le fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication. Les échos, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans cette grande édition d'information dont nous commençons par ces deux brèves. Un détenu a été mutilé et tué par son compagnon de cellule à l'escadron mobile numéro 18 de Koza, mercredi 1er juillet 2020. Isiaga Keita, c'est le nom de la victime qui a été incarcérée mardi 30 juin pour avoir agressé un corps habillé. Et la maman de la victime demande que justice soit faite pour son défunt fils. Les 8 corps de jeunes tués lors des manifestations du FNDC seront inhumés vendredi 3 juillet 2020 au cimetière de Bambeto. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public mercredi 1er juin 2020 par des responsables du FNDC. Le même communiqué du Front demande à l'ensemble de la population de Conakry de se mobiliser pour des funérailles dignes de nom. Je vous le disais au sommaire, les députés de la 9e législature vont procéder ce vendredi 3 juillet 2020 à la révision de la loi L003 portant sur la composition et le fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication. Une situation qui ne laisse pas indifférente certaines associations de presse qui invitent les députés à faire preuve de responsabilité. C'est un reportage de Abdoulaye Sissé et Ibrahima Païkamara. Aussitôt mis en place, au terme d'un scrutin à la fois controversé, le nouveau Parlement guinéen va se pencher sur certains textes de loi, dont celle relative à la Haute Autorité de la Communication HAC, ce qui suscite quelques grincements des dents au sein des associations de presse. C'est le cas du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée qui exprime son inquiétude sur la volonté des autorités de museler la presse. À défaut donc d'augmenter le nombre, c'est de maintenir le nombre, les 5 places allouées à la presse. La deuxième attente, surtout, c'est de corriger cette discrimination qui pèse sur les employés de la presse qui n'ont pas de représentants au sein de la Haute Autorité de la Communication. Parce que les 5 dernières années, il n'y avait que des patrons de presse qui sont au sein de la HAC et qui prétendent nous représenter là-bas. Et c'est pourquoi nous leur demandons, comme on parle de modification de la loi, c'est de favoriser l'arrivée de représentants ou des représentants des employés de la presse, à l'image des patrons de presse. Même son de cloche chez l'Association des professionnels africaines de la communication APA Guinée et l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante AGP. Pour ces organisations de presse, il est temps que les journalistes soient valablement représentés au sein de la Haute Autorité de la Communication. Si vraiment on ne peut pas augmenter sur les 5 représentants de la presse au niveau de la HAC, au moins qu'on augmente le nombre, mais dire de diminuer ce nombre de 5, cela veut dire qu'on ne peut pas vraiment décider. En fait, la HAC, c'est notre maison. Déjà, le syndicat de la presse privée de Guinée, c'est la représentation des employés de presse. Donc, je me dis, vraiment, c'est une aubaine pour les journalistes qu'il y ait une représentation du SPPG au niveau de la Haute Autorité de la Communication. Si c'est pour permettre aux mauvais Guinéens de profiter de cette institution, là j'ai pu dire non, encore non, dans la mesure où c'est une institution qui doit être dominée par les hommes de médias. En principe, c'est ça. On ne peut pas réduire le nombre de représentants des associations de presse pour envoyer des bénis oui-oui à la
RAC. Nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, nous avons un syndicat de la presse privée qui est devenu une grande structure qui se bat pour sauver les journalistes. Sur ce, il doit être représenté au niveau de la RAC. Ce projet de loi sur la RAC, dont le contenu n'a été encore officiellement publié, fera donc l'objet d'amendements à l'hémicycle ce vendredi 3 juillet 2020. Un calme précaire règne dans la cité de Nabaya après les manifestations contre le délestage du courant électrique mardi 30 juin 2020. Au cours de ces violentes manifestations, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Deux groupes de médias et le siège du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, ont payé les frais. Notre rédaction a rencontré un ressortissant de Kankan. C'est un reportage de Jeannette Akou Aboudré et Ibrahima Païkamara. Ce ressortissant de la préfecture de Kankan se dit outré par rapport aux douloureux événements qui se déroulent actuellement dans le Nabaya. Des manifestations sociales liées au manque du courant électrique. La manifestation des jeunes, la cause, c'est simple. Ce n'est pas parce que la population de Kankan n'adhère pas aux projets de société de professeur Alpha Condé. Mais c'est que nous, notre problème là-bas, c'est les cadres même de la Haute-Guinée en général et Kankan en particulier. Parce que quand le président vient, il pose des actes pour un développement, c'est au fils de ce pays de suivre ça. Nous avons vu là-bas, le président il est venu, il a posé les premières pierres pour l'électrification solaire de Kankan et Kouroussa et autres là-bas. Mais depuis qu'il a quitté, ça n'a jamais été suivi. Le président lui-même a donné des machines, des moteurs pour l'électrification, mais depuis que ça est là, aucun cadre de Kankan ou de Haute-Guinée n'a suivi ce projet. Depuis le début des manifestations, plusieurs biens privés et publics font l'objet des attaques. Boutiques et magasins sont fermés, chose que déplore ce ressortissant de Kankan. C'est dans tout ça que les jeunes sont fâchés. Ils disent vraiment qu'il faut qu'ils sortent dans les rues pour que le président il entende ce qui se passe à Kankan. Et nous lançons un appel au gouvernement vraiment de prendre le problème au sérieux. Et particulièrement au président de la République, il ne faut pas qu'il attende le problème de Kankan. Il ne faut pas réellement qu'il attende nos cadres pour venir résoudre. Sinon, on n'aura pas d'issue. Parce qu'on est convaincu que tous ceux qui viennent parler à son nom ici ne sont pas pour lui. Au contraire, ils sont pour leur intérêt. Les manifestants accusent les autorités du non-respect des engagements de fournir la ville de Kankan en électricité au moins 10 heures par jour. Et puis, Dr Ousmane Kaba est accusé par la mouvance présidentielle comme étant l'un des investigateurs des violences à Kankan. Justement, le concerné a donné sa version des faits ce jeudi 2 juillet 2020. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Alassane Souma. Les événements survenus dans la ville de Kankan le mardi 29 et le mercredi 30 juillet 2020 font couler beaucoup d'encre et de salive à Conakry. Accusé par le mouvement présidentiel d'être l'un des investigateurs des violences à Kankan, Dr Ousmane Kaba brise le silence. Écoutez, c'est de bonne guerre que les gens fassent des accusations infondées. Moi, je suis à Conakry ici, j'ai été surpris comme tout le monde de ce qui se passe. Cependant, il est vrai que le PADES a déploré depuis plusieurs années, déjà depuis 2014, le fait que les investissements dans le domaine de l'électricité ont été des gros investissements massifs, mais malheureusement avec beaucoup de corruption. L'avenir nous a donné raison. Ça prouve un peu l'incapacité de cette gouvernance. Au cours de ces violents événements, entre manifestants et forces de l'ordre, il y a eu plusieurs destructions des biens, des personnes blessées et des arrestations. Le président du parti PADES interpelle les autorités face à leurs responsabilités. Mais ce n'est pas la première fois, rappelez-vous. Les bandes de voyous avaient attaqué le siège du parti PADES lorsqu'il y avait les premières manifestations de FNDC. Et nous les avons identifiés, nous avons
déposé une plainte au niveau de la justice qui est restée sans suite. Et ensuite, c'était le siège de l'UFR, et ensuite le siège de l'IFDG, et maintenant c'est le siège du RPG Arc-en-Ciel. Donc, lorsqu'il y a l'impunité dans un pays et que ce genre d'attaques sont perpétrées, le gouvernement devrait sanctionner, ce qui n'a pas été fait. On sait toujours quand ça commence, personne ne sait où ça finit. Et ça, c'est vraiment dommage. À l'origine des manifestations, le manque de courant électrique dans la ville de Kankan. Il y a quelques mois, le ministère de l'Énergie avait pris un engagement de fournir la ville de Kankan en électricité au moins 10 heures par jour. Je vous le disais également au sommaire, le GOA apporte son soutien indéfectible au FNDC. Dans un message adressé aux opérateurs économiques, Mohamed Cherif Abdallah demande aux commerçants guinéens de se joindre au FNDC pour la marche du 8 juillet 2020. Cette déclaration du GOA intervient à un moment où le secteur du commerce est durement frappé par la pandémie du Covid-19. C'est un reportage de Mariam Sadio Kamara et Moustapha Diané. Le président du groupe organisé des hommes d'affaires demande aux commerçants guinéens de fermer boutiques et magasins le 8 juin 2020 en guise de soutien à la marche pacifique du FNDC. Un message qui semble tomber dans des bonnes oreilles des commerçants que nous avons rencontrés ce jeudi 2 juin 2020. En fait, en ce qui concerne la manifestation des FNDC, nous sommes partants parce que comme tenu la situation dans tous les secteurs, franchement, ça ne bouge pas. Sur le secteur informel, ça ne bouge pas. Secteur primaire, ça ne bouge pas. Si vous voyez combien de fois aujourd'hui, les enfants n'ont pas pu étudier, tout ça là, c'est à cause de ces régimes qui ne sont pas prêts pour que ce pays avance. Donc nous, on est partants, nous sommes les membres des FNDC. Nous sommes partants, nous allons lutter pour que ce pays la change. Dans la même déclaration, le président du GOA estime que les 10 ans de règne du président Alpha Condé n'ont pas profité aux opérateurs économiques du pays. Une allégation que partage cet autre commerçant. Soutenir la marche de FNDC le 8 juin, s'il s'agit de lutter contre l'intérêt commun. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, depuis après l'indépendance, on a les mêmes routes. On a les mêmes problèmes, ça ne change pas, on a des problèmes. Alpha Condé, quand ils sont venus au pouvoir, on pensait que tout pourrait être changé, mais je ne sais pas ce qui se passait. Moi, personnellement, à mon avis, j'étais à l'étranger, je vis en Alpha Condé, ils voulaient changer la Guinée, mais dit à le clan de l'administration guinéenne, quelle qu'en soit l'honnêteté d'un président, on ne pourra pas. Donc je soutiens massivement la marche des FNDC et je dirais aussi, je ne manquerai pas d'ajouter au conseil de FNDC de faire très attention parce que nous sommes en moment de crise maladif. Donc il faut vraiment voir qu'est-ce qu'il faut faire, ce qui serait mieux pour tout le monde. Les marchés de gré à gré, la gestion par copinage, la nomination des militants du RPG à des postes de responsabilité. Une justice impartiale sont entre autres des facteurs qui favorisent la détérioration du climat d'affaires en Guinée, déclare Cherif Mohamed Abdallah. Dans la plupart des marchés, les femmes vendeuses des condiments cohabitent avec des tas d'immondices, parfois à même le sol, et elles étalent ces condiments à la merci des mouches. Une situation qui expose les consommateurs à des risques de contracter des maladies diarrhétiques en cette période hivernale. C'est un reportage de Mabinti Kamara et Moustapha Diané. Nous sommes dans le marché Gbessia. Ici, les femmes vendeuses cohabitent avec les ordures. Elles étalent parfois même à sol leurs condiments destinés à la consommation. D'où le cri du cœur de cette femme. Regardez l'état de notre marché. Dites au gouvernement de nous aider, d'arranger notre marché. Nous sommes en période de pandémie et ici, nous sommes dans les ordures. Même l'eau des caniveaux nous trouve là. C'est ici on fait tout du matin jusqu'au soir. Au marché Gbessia, tout comme Bonfille, les femmes ont franchi les barrières de sécurité pour occuper la chaussée.
L'administrateur adjoint du marché de Gbessia demande à l'autorité communale de leur venir en aide pour limiter les dégâts. Nous sommes en train de faire le recensement de toutes les places occupées et non occupées dans le marché pour qu'à la fin de ce recensement, qu'on saura qu'effectivement le nombre de places non occupées là et qu'on fasse le compte rendu à l'autorité communale et que l'autorité communale nous accompagne pour au moins déguerpir tous les occupants ou occupantes qui se trouvent au bord de la route. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des embouteillages un peu partout et c'est ce qui a même amené l'insalubrité sur la route. Donc nous voulons aujourd'hui une capitale propre et saine. Donc suite à ça, on ne peut pas avoir une capitale saine, propre, tant qu'il y a au moins les femmes ou les vendeurs qui se trouvent, qui ont envahi la route. Et pourtant, les occupants des marchés payent chaque jour une patente à l'administration du marché pour occuper les espaces. D'où la question de savoir où va cet argent et il est utilisé par qui. Nous ici, les condiments qu'on paye, c'est de la pourriture dans le marché de Gbessia. Il y a des vers de terre, toutes sortes de déchets. Quand on rentre à la maison, il faut qu'on utilise l'eau de Javel. Tout ce qui est là est empoisonné. Que l'État nous aide. On souffre en cette période de pandémie. Comment pouvons-nous vaincre ce virus si les marchés sont inondés d'ordures? Le 23 juin 2020, la sous-préfecture de Koyama, située dans la préfecture de Massanta, a été un théâtre de violences intercommunautaires, des dégâts ayant entraîné plusieurs pertes en vie humaine et des destructions des biens matériels. Une semaine après ces violences, des ressortissants de la dite préfecture s'insurgent contre ce qu'ils qualifient du silence coupable du gouvernement sur le dossier. C'est un reportage de Sayon Kamara. L'affaire remonte au 23 juin 2020, lorsque la sous-préfecture de Koyama, préfecture de Macenta, a connu des violences intercommunautaires. Une semaine après ces événements, aucune communication et ni d'enquête de la part du gouvernement, ce que regrette ce ressortissant de Macenta. Koyama avait été le théâtre de violents affrontements intercommunautaires entre deux communautés, entre les Toma et les Konyanké. Donc, après ces événements douloureux, le gouvernement n'a pas fait de communauté au moins pour compatir à la douleur des familles endeuillées, ni encore les cadres de la forêt. Donc, c'est ce silence coupable qui m'a un peu irrité, puisque nous sommes tous des Guinéens. Même si chez nous, même si le gouvernement a tardé de communiquer là-dessus, mais on a des fils ici, des gros cadres. Ils devaient prendre la mesure sur eux d'aller d'abord dans un premier temps rencontrer les familles des victimes, mais aussi essayer de sensibiliser la population. Les affrontements intercommunautaires deviennent de plus en plus récurrents dans la région forestière. Pour circonscrire à ces violences, Siba Gilavogui demande à ses concitoyens de faire une prise de conscience. Aujourd'hui, l'appel que je peux lancer à la jeunesse est de se conscientiser, mettre à l'idée que c'est eux qui peuvent changer un peu la donne sur le terrain. On ne doit pas emboîter les pas laissés par nos anciens, mais plutôt on doit chercher à améliorer l'image de nos différentes villes. Et pour y arriver, il faut qu'on arrête un peu la violence, puisque la violence n'arrange rien. Donc il y a eu beaucoup de casses, ils ont incendié beaucoup d'édifices privés. Pour reconstruire tout ça, ça va prendre du temps. Donc pour changer un peu la donne, c'est de se conscientiser. Selon des sources hospitalières, ces violences ont causé la mort de 4 personnes, plusieurs blessés et la destruction des biens privés. Et puis sport, pour boucler cette grande édition d'information, les activités du basketball sont affectées depuis l'apparition de la Covid-19 en Guinée. Une situation qui ne laisse pas indifférents certains responsables de cette discipline sportive. Suivez. Tous les sports sont paralysés. Nous vivons des moments vraiment exceptionnels et difficiles. Mais bon, on est obligé de faire avec et de surtout prier pour que cela passe. Et grâce aux nouvelles technologies, rapidement on a pu s'adapter un peu à la maladie en essayant d'inverser la tendance pour ne pas perdre la main. Nous avons formé 25 entraîneurs stagiaires, nous avons formé des cadres techniques pour le mini-basket, pour les statistiques et aujourd'hui même on a des stages pour les médecins. Donc tous les compartiments d'une fédération moderne ont été passés. Cette année, si tout se passe bien encore, si les restrictions sont levées au niveau des différents ministères et des gouvernements, et aussi nous sommes inscrits aussi pour une compétition U17 qui va se
se jouer au mois d'août. Si encore nous avons la permission des gouvernants. Donc nous sommes sur plusieurs tableaux et le championnat national aussi, pourquoi pas. Nous sommes toujours en réflexion avec le bureau exécutif. On n'a pas encore suspendu nos compétitions. On espère que les restrictions vont se lever pour qu'on puisse le jouer aussi dans le dernier trimestre de cette même année pour ne pas perdre la main. Et nous conseillons à nos athlètes de continuer ces entraînements individuels avant l'arrivée avant la levée de ces restrictions pour redémarrer les entraînements collectifs. Donc nous sommes en stand-by, nous sommes, comment dirais-je, nous espérons que le tout sera rapidement derrière nous et que nous allons pouvoir recommencer à une vie normale. Ainsi prend fin cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et merci également à l'équipe qui m'a aidé à la réalisation. Bonsoir.